Salut à vous et bienvenue dans cette belle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un groupe Facebook qui est relié à la chaîne. J'ai également une page Facebook et j'ai un compte Instagram. Et puis sur le compte Instagram, je poste également des vidéos de plus ou moins longue durée pour expliquer de façon simple certains principes d'immigration. Donc, si jamais vous avez un compte Instagram, ce serait peut-être une bonne idée de m'y suivre. Et puis, durant les périodes où je serai également beaucoup plus occupé, parce que vous avez dû remarquer que durant la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre, je poste beaucoup. C'est parce que j'ai assez de temps libre actuellement. Donc, quand j'aurai moins de temps libre, je pense que je serai beaucoup plus actif sur Instagram au travers de ce genre de contenu-là. Les courtes vidéos que j'avais également l'habitude de poster sur YouTube, je vais arrêter de les poster et je vais les conserver pour Instagram et TikTok. Dépendamment du réseau social que vous utilisez, vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, TikTok ou même Twitter. Mais bon, je n'utilise quasiment pas mon compte Twitter. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder le sujet d'aujourd'hui qui est le permis de travail post-diplôme. Et je vous parlerai de 5 choses basiques à savoir par rapport à ça. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, le permis de travail post-diplôme est un permis de travail ouvert que vous obtenez à la fin de vos études. Et on met le terme ouvert parce que ce permis de travail-là vous permet de travailler avec n'importe quel employeur au Canada. Son but principal, c'est-à-dire la façon dont nous, les immigrants, nous avons l'habitude de le voir, c'est que ce permis de travail-là est censé nous permettre d'obtenir l'expérience professionnelle dont on aura besoin pour demander la résidence permanente. Pour être éligible au permis de travail post-diplôme, tout d'abord, vous devez avoir choisi un programme de 8 mois ou de 900 heures minimum. On établit les programmes en fonction des heures généralement au Québec. Vous devez avoir été inscrit dans un établissement d'enseignement désigné. Et comme je vous ai déjà expliqué par le passé, un établissement peut être d'enseignement désigné, mais il ne permet pas d'obtenir de permis de travail post-diplôme. Vous devez également avoir été inscrit à temps plein dans un programme d'études qui permet l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme à la fin de vos études. Et j'aimerais insister une fois de plus sur le temps plein parce que certains d'entre vous m'ont déjà demandé est-ce que je peux arriver au Canada et partir à l'école à temps partiel. Si vous voulez partir à l'école à temps partiel, généralement votre université ou votre collège ne va pas vous empêcher de partir à l'école en temps partiel. Mais il faut savoir que si vous partez à temps partiel, vous n'allez pas être éligible à la fin pour obtenir un permis de travail post-diplôme puisque les règles de votre permis d'études stipulent que vous devez être étudiant à temps plein. Et beaucoup me demandent ça parce qu'ils veulent travailler pendant ce moment-là. Le but de votre présence au Canada quand vous êtes là en tant qu'étudiant, ce sont les études. C'est pas le travail. Autre élément à souligner, c'est que si vous avez également pris des vacances qui n'ont pas été validées par votre école, vous pourriez ne pas être éligible pour ce permis-là. Par vacances qui n'ont pas été approuvées par l'école, c'est par exemple ceux qui n'iront pas à l'école pendant une session parce qu'ils n'ont par exemple pas l'argent pour payer leurs frais de scolarité. Ou encore parfois ceux qui veulent changer d'école. Si par exemple vous voulez changer d'école à la session d'hiver et que vous êtes arrivé au Canada en automne avec une autre école, vous devez compléter toute la session d'automne dans l'école dans laquelle vous êtes et directement en hiver vous quittez votre école actuelle là pour la nouvelle école. Vous ne devez pas passer une session sans partir à l'école parce que ça c'est une violation aux règles de votre permis d'études. Mais par exemple, si vous avez déjà complété une année dans une certaine école, donc c'est-à-dire vous avez fait de septembre à juin par exemple dans une école et qu'il y a les vacances, et ben à septembre tout simplement vous pouvez partir également dans la nouvelle école. Deuxième chose, c'est que le permis de travail post-diplôme ne s'obtient que une fois dans la vie. Et puis, quand vous êtes diplômé d'un programme, vous devez le demander au maximum 6 mois après que vous ayez terminé votre programme d'études. Donc, si jamais tu termines ton programme d'études en juin et que en décembre, tu n'as pas demandé ton permis de travail post-diplôme, en janvier, tu n'es plus éligible pour ça. Et si par exemple, tu étais diplômé, tu as obtenu ton permis de travail post-diplôme et que pendant la durée de ton permis de travail post-diplôme, tu n'as pas pu obtenir la résidence permanente, même si tu décides de repartir à l'école et que tu es diplômé d'un nouveau programme, tu n'auras plus de permis de travail post-diplôme quand tu seras diplômé puisque ce permis-là ne s'obtient qu'une fois dans la vie. Quand j'étais étudiant, on a eu une camarade de classe qui avait ce cas-là. Bon, j'ai dit camarade de classe, mais elle n'était pas dans mon programme d'études. Elle est venue au Canada, elle a été au Québec et pendant le temps où elle était au Québec, elle a fait ses études, elle a été diplômée, elle a travaillé jusqu'à l'expiration de son permis de travail post-diplôme, mais elle n'a pas pu obtenir la résidence permanente. Et puis ce qu'elle a fait, c'est que elle s'est inscrite dans un nouveau programme d'études au Nouveau-Brunswick. Quand elle était diplômée de ce programme-là, elle n'était pas capable d'obtenir un autre permis de travail post-diplôme, mais elle était déjà consciente de ça. Donc avant d'être diplômée, ce qu'elle s'est arrangée à faire, c'est trouver un employeur qui allait la sponsoriser pour un permis de travail fermé. Permis de travail fermé, c'est-à-dire que ton permis de travail est lié à cet employeur-là. Tu ne peux que travailler avec cet employeur-là. Donc, dans son cas, elle était intelligente et elle savait exactement ce qu'elle faisait. En partant, ce serait dans un autre programme d'études puisqu'elle voulait juste rester au Canada. La durée de ton permis de travail post-diplôme est liée à la durée de tes études. Si, par exemple, tu as fait un programme de 8 mois,
tu auras un permis de travail post-diplôme de 1 an. Ça, c'est la règle. Et je dis études de 8 mois parce que même si tu as fait un programme de 8 mois, puisque l'année scolaire va de septembre à juin ou mai, donc généralement, ce sont des années scolaires de 8 mois. Et puis, quand tu seras diplômé, ton école va écrire une lettre pour dire que tu as par exemple fait un programme d'études de 1 an avec eux, puisque généralement on considère les vacances. Donc, l'immigration va se baser de ça pour dire que l'école a dit que tu as été diplômé d'un programme d'études de 1 an. Donc, on va également te donner un permis de travail post-diplôme de 1 an. Si par exemple tu as fait un programme d'études de plus d'1 an, mais qui est inférieur à 2 ans, l'immigration va également te donner un permis de travail post-diplôme qui sera équivalent à la durée de ton programme d'études. Maintenant, si jamais tu as fait un programme d'études de 2 ans ou plus, l'immigration dans ce cas-là va te donner un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Et puis pour ceux qui ont par exemple des passeports qui vont expirer, donc supposons qu'au moment où tu es diplômé, il te reste 1 an et demi dans ton passeport, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te donner 1 an et demi d'abord. Et quand tu auras un nouveau passeport et que ton permis de travail sera sur le point d'expirer, tu vas leur faire une nouvelle demande en fait pour qu'ils te donnent le reste de temps que tu avais, c'est-à-dire les autres 1 an et demi. Lorsqu'on a un permis de travail, on n'étudie pas. Si tu as un permis d'études, tu es là pour étudier. Après tes études, si tu demandes un permis de travail post-diplôme, tu es là pour travailler. Donc, avec ton permis de travail post-diplôme, tu ne peux pas décider d'aller aux études. Et une chose que je vais vous dire, c'est que vous allez remarquer que les écoles canadiennes et généralement les employeurs canadiens sont assez au courant de l'immigration. Lorsque tu vas demander un travail, ils vont toujours te demander tes papiers. Ils ne vont pas se contenter de voir par exemple ton permis de conduire que tu as ici. Ils vont juste te demander des preuves supplémentaires. Si tu es par exemple canadien, tu peux fournir ton acte de naissance. Dans le cas de nous, les étrangers, tu vas devoir fournir ton permis de travail post-diplôme. Donc, tu ne peux même pas aller dans une école pour t'inscrire avec ça, puisqu'ils vont te demander ta preuve de statut au Canada. Étant donné que s'ils ne le vérifient pas et qu'ils te permettent d'étudier et que l'immigration s'en rend compte, c'est eux qui auront des soucis avec l'immigration. Bon, en plus de toi, bien sûr. J'avais également oublié de mentionner que dans le cas du Québec, si jamais tu fais un programme de 1800 heures, tu es éligible pour un permis de travail post-diplôme de 3 ans, puisque les programmes de 1800 heures sont équivalents à des programmes d'études de 2 ans. Et autre chose, c'est que pour les personnes qui sont déjà en train de faire les programmes d'1 an, donc si tu fais actuellement un programme d'1 an et que tu estimes que tu ne veux pas obtenir un permis de travail post-diplôme de juste 1 année, tu peux pas t'inscrire dans un autre programme d'1 an. Ça va faire en sorte que tu auras 2 diplômes de 2 programmes de 1 an. Ce que tu feras par la suite, c'est que tu vas soumettre tes 2 diplômes d'1 an à IRCC au moment où tu vas déposer ton permis de travail post-diplôme et tu vas également écrire une lettre pour leur expliquer que tu as fait 2 programmes d'1 an et puis avec ça, ils pourront te donner un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Donc, vous pouvez également cumuler 2 programmes de 1 an pour obtenir un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Quand j'étais aux études, il y avait des personnes qui ont fonctionné de cette façon-là. Et puis, si votre école vous aide également dans le processus d'obtention du permis de travail post-diplôme, il devrait pouvoir vous expliquer ça. Et si jamais vous êtes venu avec votre époux ou votre conjoint, il faut savoir que si jamais vous avez un permis de travail post-diplôme, qui est un permis ouvert, votre conjoint ou votre épouse est également éligible pour un permis de travail ouvert. Bon, ça peut également faire l'objet d'une vidéo. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez été utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!